Société jetable, le problème avec le gaspillage alimentaire. Imaginez un monde où personne n'a faim. Chaque nuit, plus de 800 millions de personnes se couchent avec le ventre vide. Cependant, la quantité de gaspillage alimentaire produit chaque année pourrait alimenter plus de 2 milliards de personnes. La nourriture continue d'être un problème immense au niveau social, économique et environnemental, malgré le fait que nous jetons de la bonne nourriture dans la poubelle. Le gaspillage alimentaire est un problème plus grand que personne ne semble réaliser, et le moment est venu de l'adresser. Le premier problème avec le gaspillage alimentaire est le concept de gaspiller la nourriture quand il y a tant de personnes qui n'ont pas assez d'aliments. La faim et l'insécurité alimentaire sont des problèmes massifs au Canada. En 2017, 1 sur 8 résidences canadiennes souffraient d'une insécurité alimentaire. La faim est un problème encore plus grand dans les pays en voie de développement. En Afrique subsaharienne, 83% de la population souffre d'insécurité alimentaire. Actuellement, le Venezuela connaît l'une des pires crises alimentaires de l'histoire récente. En 2017, 90% de la population vénézuélienne rapportait qu'ils n'avaient pas les moyens de manger assez de nourriture, et ce problème existe toujours. Des enfants vénézuéliens sont forcés de chercher et manger des déchets afin de survivre, pendant qu'au Canada, nous refusons nos restes. Ceci nous amène au deuxième problème, l'impact économique du gaspillage alimentaire. La résidence canadienne moyenne dépense 1 100 $ chaque année sur la nourriture qu'elle ne mange pas. L'industrie de la restauration et l'industrie du détail sont aussi responsables d'une quantité énorme de gaspillage alimentaire. Plus de 15% de l'alimentation produite mondialement est gaspillée même avant de quitter la ferme. Une des raisons principales pour ceci est que l'industrie du détail a des standards extrêmement sévères que les produits alimentaires doivent satisfaire. Dans une ferme, on se trouve des carottes difformes et des pommes de terre avec des meurtrissures, mais on ne les trouve pas dans une épicerie. Si la nourriture devient imparfaite à l'épicerie, on jette cela aussi. Quand les investigateurs de CBC ont demandé aux détaillants pourquoi ils jettent ces produits au lieu de les donner ou les composter, ils ont dit que c'est moins cher de les jeter. Jusqu'à ce que le gouvernement donne une amende aux épiceries qui jettent de la bonne nourriture, la perte financière va dissuader les détaillants conglomérats de faire la bonne chose. Le dernier aspect est l'impact environnemental. La plupart d'entre nous ne connaissent pas toutes les étapes nécessaires pour amener la nourriture de la ferme à la fourchette. Si le gaspillage alimentaire global était un pays, il serait le 3e émetteur des gaz à effet de serre du monde. La nourriture qui pourrit dans des décharges émet du méthane, un gaz à effet de serre plus de 80 fois plus dangereux que le dioxyde de carbone. Un autre problème est le gaspillage de l'eau fraîche. Pour produire une seule pomme, ça prend 125 litres d'eau. Si tout le monde au Canada jetait une pomme par semaine, ce serait environ 250 milliards de litres d'eau fraîche gaspillés chaque année. Un autre élément est les monocultures, qui sont très populaires avec les agricultures industrielles. Elles causent beaucoup de dommages à la terre et au sol, puisque la biodiversité est cruciale pour avoir un écosystème sain. Après avoir fait pousser la même culture dans une monoculture pendant quelques années, le sol peut devenir inutilisable car il reste si peu de nutriments. Alors la terre est abandonnée et les fermes passent au prochain lopin de terre. Ceci est pourquoi c'est si important de supporter les fermes petites et locales pour réduire l'impact de notre nourriture. Comme vous pouvez le voir, les problèmes liés au gaspillage alimentaire sont nombreux. Les personnes, nos portefeuilles et la planète paient le prix pour notre gaspillage. Pensez à ceci la prochaine fois que vous jetez la nourriture. Nous sommes tous partie du problème, mais nous pouvons tous être partie de la solution.